Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la capsule Prenons 5 à 10 minutes, on est dans le temps des impôts. En tout cas, du moins, ça commence de plus en plus. Là, on voit, en tout cas, moi, personnellement, je commence à recevoir beaucoup de feuillets au niveau fiscaux. Donc, je voulais justement parler des feuillets fiscaux, mais surtout ce qui est relié aux revenus de placement. Alors, ça va arriver qu'on va avoir des questions provenant de clients à ce niveau-là. Donc, puis parfois, bon, si vous ne faites pas de préparation de déclaration fiscale, ce que je ne vous recommande pas de faire parce que c'est beaucoup de temps. Par contre, moi, j'en fais quelques-unes par année, là, des déclarations fiscales, dans le but de rester allumé, connaître tous les crédits d'impôt qui sont pertinents, parce qu'au final, ben, plus qu'on en connaît, plus que je trouve qu'on est capable de créer de la valeur à nos clients, parce que, vous savez, moi, ce que je remarque, là, depuis la COVID, même avant, il y a beaucoup de gens qui vont porter leur truc à leur préparateur de déclaration fiscale. C'est peut-être votre cas. Si vous ne faites pas vous-même vos déclarations fiscales, et là, je prends les documents, pose pas vraiment de questions, fais les déclarations fiscales, voilà. Mais là, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont pertinents, mais que, honnêtement, si vous ne m'avez pas posé de questions, c'est impossible de le savoir. Donc, moi, je fais une coupe de déclaration fiscale pour rester allumé là-dedans. Et ben, ça me permet de voir beaucoup de feuillets fiscaux également. Donc, les feuillets aujourd'hui, je vais vous parler, c'est les feuillets vraiment qui sont reliés aux revenus de placement. Donc, si on part avec les feuillets qui sont essentiels à maîtriser, on a le T3 relevé 16. Quand on monte les deux, le T3 relevé 16, c'est pas, ben, c'est deux feuillets, mais le T3 et le fédéral, le relevé 16, c'est le provincial. Mais au final, la consolidation de ça est à peu près le même relevé, c'est juste qu'il y en a un qui est fait au provincial. Donc le T3, vous connaissez tous le T4. Le T4, on le connaît, ben, le T3, c'est des revenus qui proviennent d'une fiducie. Donc, fiducie, ben, le GS, moi, j'ai pas de fiducie, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de placements. La majorité des placements, en fait, sont constitués en fiducie. Je vais essayer d'en parler un petit peu plus tard. Il y a les T5 relevé 3, donc T5 fédéral, relevé 3 provincial, et il y a le T5008 et le relevé 18. Je vais aussi parler des relevés qui touchent Capital Régional Desjardins et les fonds de solidarité FTQ et fonds d'action de la CSA. Donc, feuillet fiscal T3. Quand je reçois un feuillet fiscal T3, là, ça veut dire que j'ai reçu des revenus provenant d'une fiducie. Bon, ça peut venir de la fiducie de mon père, qui a beaucoup d'argent dedans, qui a une distribution de revenus de ça. Ça peut être ça. Là, vous allez dire, pour mais JS, il n'y a pas beaucoup de gens que c'est ça, leur réalité. Vous avez tout à fait raison. Mais la majorité des fonds au Canada sont constitués dans une fiducie. Donc, si vous travaillez avec des fonds mutuels, avec des fonds distincts, c'est constitué en fiducie. Donc, je vous donne un exemple. Le dealer de fonds, disons que c'est IA Groupe Financier, que c'est Fidelity, que c'est Mackenzie, peu importe, name it. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer une fiducie. Donc, l'entité devient une fiducie. Les investissements s'en vont à l'intérieur de la fiducie. Et là, la fiducie va venir embaucher, par exemple, si on prend par exemple, là, mettons, un fonds de, de IA, mais qui est Fidelity. C'est un fonds distinct Fidelity, mais le fonds est distribué par Industrie Alliance. Bon, Industrie Alliance va embaucher Fidelity pour venir gérer le fonds. Donc, la fiducie, elle a des revenus, elle a des dépenses. Que ce soit de l'assurance si c'est un fonds distinct. Si c'est un fonds mutuel, ben, elle a des dépenses quand même en frais de transaction, en légal, en honoraires professionnels, et elle a aussi la gestion de portefeuille. Donc, euh, Fidelity charge à IA ou, mettons, Mackenzie va utiliser Mackenzie Gestion mondiale de l'actif. Donc, la fiducie a là des dépenses, donc elle va diminuer. Et les revenus de la fiducie ensuite vont avoir des distributions. Donc, quand on voit les feuillets fiscaux, vous savez, j'ai reçu des distributions, puis en fonds mutuel, on dit, ah, ben, c'est quoi les distributions qu'il y a eu cette année, ou en fonds distinct, on dit les attributions. Même affaire au final, mais ils vont être via un T3 dans la fiducie. Donc, le T3 au final, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du gain en capital imposable, des dividendes déterminés ou des dividendes ordinaires. Il va y avoir des intérêts et des revenus étrangers. Si par exemple, des, j'ai des actions d'une compagnie américaine, puis il a reçu des dividendes, mais ça va être des revenus étrangers. J'ai une obligation de la ville de New York à l'intérieur du fonds, un dividende, pas un dividende, pardon, des intérêts qui sont étrangers. Et il peut aussi avoir du remboursement de capital quand on est dans une structure un petit peu plus complexe, là, notamment en série T. Après ça, si on regarde la structure fiscale d'un dividende, là, le cours, ben, la petite présentation aujourd'hui n'est pas vraiment axée sur ça, elle est plus sur les feuillets. Mais lorsque je reçois un dividende, là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a trois types de dividendes. J'ai le dividende déterminé, j'ai le dividende ordinaire et j'ai le dividende étranger.
Point important au 3 ici, là, c'est que dans des feuillets qui proviennent de placements, ça risque d'être à 100% des dividendes déterminés. Donc, un dividende déterminé, c'est une compagnie qui paye le gros taux d'impôt. Donc, si la compagnie paye le gros taux d'impôt, c'est un dividende déterminé. Si la compagnie paye le petit taux d'impôt, ça risque d'être un dividende ordinaire. On comprend que sur le marché boursier canadien, quand une compagnie à la bourse me donne un dividende, c'est sûr qu'il est sur le gros taux. Donc, le dividende va être un dividende déterminé. En pratique, qu'est-ce que ça fait quand je reçois un 1000 pièces de dividende déterminé? Il est majoré sur ma déclaration fiscale. Donc, le 1000 $, il va être à 1380 $. Pourquoi je parle de ça? C'est juste faire un petit aparté sur, mettons, un client qui a des jeunes enfants, qui reçoit beaucoup de revenus de dividendes. Dites-vous que ça va affecter son allocation canadienne pour enfants. Non seulement le revenu va l'affecter, mais il est majoré et c'est le montant complet de majoration qui compte dans le cadre du calcul des allocations familiales. Parce que, à la fin de ça, je ramasse un crédit d'impôt, là, vous le voyez, le crédit d'impôt. Mais le crédit d'impôt, il va arriver sur mon solde d'impôt à payer, pas sur mon revenu net qui va être soumis à l'imposition. Et c'est là-dessus que les allocations sont calculées. Donc, juste un fun fact à ce niveau-là. Dividende ordinaire, ben, ça risque de pas arriver. Si vous voyez quelqu'un qui a un feuillet avec un dividende ordinaire, probablement qu'il est bénéficiaire d'une fiducie, puis que la fiducie, elle a donné un dividende ordinaire parce qu'elle est actionnaire d'une petite entreprise là-dedans. Ça peut arriver. Dividende étranger, ça peut vous en arriver. C'est rare, honnêtement, en pratique, là, si vous regardez l'attribution ou les distributions des fonds, qu'il y a des distributions de revenus étrangers parce que les fonds peuvent smoother les revenus qu'ils veulent en premier. Souvent, les dealers de fonds, ils prennent tous les revenus, toutes les dépenses, pardon, de la fiducie. Fait que tous les frais qu'il peut avoir là-dessus, puis ils vont venir smoother le dividende étranger en premier. Fait que souvent, c'est plus rare qu'il va en avoir. Quand on envoie du dividende étranger, souvent, c'est des fonds, euh, c'est des fonds qui vont avoir plus des ETF à l'intérieur puisqu'il n'y a pas vraiment de frais. Fait que là, finalement, je me fais hiter fiscalement avec le dividende étranger. Donc ici, on voit un petit calcul d'un T3, par exemple. Donc, sur mon feuillet, je pourrais avoir des revenus d'intérêt, du dividende déterminé, peut-être du dividende ordinaire, du gain en capital. Je pourrais avoir de l'impôt étranger également. Donc, j'ai tous ces trucs-là à l'intérieur de mon feuillet T3. Maintenant, le feuillet T5, ben, c'est un autre feuillet où j'ai des revenus qui proviennent d'un placement. Donc, encore une fois, je vais avoir des revenus d'intérêt, je vais avoir des dividendes déterminés, des dividendes ordinaires, je pourrais avoir du dividende également, petit dividende ordinaire dessus. Fait que tout ça t'en dit, dividende sur gain également, pardon. Fait que tout ça t'en dit, c'est que c'est un fait, mais dit, moi, Jess, pourquoi que je reçois un T5 si j'ai déjà eu un T3? La réalité, c'est que le T5 va arriver si vous détenez directement les titres. Donc, si par exemple, je détiens des actions, mettons, je rouvre mon compte sur ma plateforme de courtage préférée. J'achète des actions de Bell Canada. Bell Canada va me donner des dividendes, même s'il a baissé beaucoup. Je vais avoir des dividendes déterminés. Donc là, ça va être sur ce feuillet-là. Vu que je ne l'ai pas en fiducie, je détiens directement l'actif de Bell Canada. Donc, je vais recevoir mon dividende comme ça. Si j'achète un CPG, quand j'achète un CPG, c'est pas détenu via une fiducie. Donc, la majorité des cas, c'est pas détenu via une fiducie. Donc, je vais recevoir mon revenu d'intérêt via un T5. Si je détiens un compte à intérêt élevé, encore là, ce n'est pas dans une fiducie, je vais recevoir mon relevé d'intérêt mon relevé d'intérêt via un T5 et un relevé 3 également. Donc, on en voit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans les plateformes, des plateformes de courtage. Pour les clients de Desjardins, ils vont également recevoir des T5 avec une ristourne. Donc, si votre hypothèque est là, vos comptes, vous avez de la gestion de patrimoine là, vous recevez des ristournes, ils vont être via un T5 et les ristournes sont considérées comme du revenu d'intérêt. Important à savoir, là, fiscalement, c'est pas le plus avantageux, mais j'aime mieux recevoir une ristourne que rien recevoir. Donc, c'est quand même pas banal. Sauf que parfois, c'est déjà arrivé dans le passé que je faisais une déclaration fiscale à quelqu'un, puis je vois qu'il y a un T5 avec un revenu d'intérêt. Là, je sais, ben, tu as de l'argent dans un compte épargne, mais ton compte épargne, tu pourrais l'avoir dans ton CELI, vu que ton CELI était pas plein. Fait que là, j'essaie de comprendre, mais finalement, c'est pas qu'il y a de l'argent de côté, c'était sa ristourne de sa caisse. Finalement, on a les T5008 et les relevés 18. Donc, le T5008, pas très compliqué, c'est les gains et les pertes à l'intérieur d'un portefeuille. Donc, si vous avez fait des transactions dans un portefeuille, vous allez avoir un T5008. Donc là, c'est vous qui avez acheté, qui avez vendu. Tandis que dans le T3, là, quand vous avez reçu un gain en capital,
c'est pas nécessairement vous qui l'avez vendu, c'est le gestionnaire de portefeuille qui a fait un mouvement dans le portefeuille, qui a généré du gain, qui vous l'a distribué ou qui vous l'a attribué. Ici, le T5008, c'est vous qui avez vendu vos actions de Lululemon pour acheter des actions d'Ariza, par exemple. Fait que là, vous avez vos gains et vos pertes en capital. Donc, le T5008 est assez intéressant pour pouvoir ajuster tout ça, ajuster le PBR également de tous vos comptes. Donc, le T5008, on le reçoit également. Donc, dans le T5008, là, des exemples, vous allez voir toutes les transactions qui soient en fonds mutuels, qui soient en fonds en FNB ou en actions directement. Finalement, un autre relevé que vous allez recevoir ou que certains clients vont recevoir, c'est un relevé de 26 qui est de Capital Régional Desjardins. Donc, vous connaissez un peu Capital Régional Desjardins. Je cotise là-dedans. C'est du placement qui est non enregistré. J'obtiens mon crédit d'impôt sur ma cotisation. Mes actions sont gelées pendant 7 ans. Je peux cotiser jusqu'à un maximum de 3 000 par année si j'ai la chance d'être tiré. Puis la chance, chacun, vous pouvez en décider ce que vous voulez au niveau de la chance, là. Fait que bref, ça, c'est le relevé 26 de Capital Régional Desjardins. Évidemment, si vous êtes chez Desjardins, vous avez beaucoup de clients qui sont là-dedans, mais en général, on ne le voit pas si souvent parce qu'il n'y a pas tant de personnes versus toute la population du Québec qui cotise à Capital Régional. On va voir beaucoup plus de relevés 10 qui est des crédits d'impôt relatifs à un fonds de travailleurs. Donc, lorsque je cotise à Fonds d'Action et à CSN, bon, vous connaissez un peu le pattern de ça. Je cotise jusqu'à un maximum de 5 000 $ par année qui va me donner un crédit de 30 donc qui est entre le fédéral et le provincial. Donc, j'ai un 1 500 $ en crédit d'impôt, qui est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, si je n'ai pas d'impôt à payer, le crédit est perdu, mais habituellement, quand on cotise à ça, on a de l'impôt à payer. En passant, là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est possible de cotiser dans les fonds de travailleurs en non enregistré. Donc, souvent, on le voit plus en REER. Donc, on met ça en REER, on a une déduction fiscale, mais c'est aussi possible de le mettre dans du non enregistré. Quelqu'un qui aurait ses REER complets, qui veut l'avantage fiscal, peut cotiser et il y aurait son crédit d'impôt. Il y a une période de détention minimum de 3 ans actuellement sur les actions. À partir de 2029, les actions que vous allez acheter, c'est 4 ans. Puis à partir de 2031, ça va être 5 ans. Donc ça, c'est une nouveauté dans le dernier budget du gouvernement provincial. Donc les points à retenir un peu aujourd'hui, là, c'est des feuillets, ben, il y en a qui reçoivent. Il y a des gens actuellement, le piège que je peux vous donner, il y a des gens qui commencent à faire leur déclaration fiscale, ils le font tôt, mais il y a beaucoup de courtiers qui n'ont pas encore émis les T3 et les T5. Donc, dépêchez-vous pas trop à faire les rapports d'impôt parce que si vous recevez un T3 après, ben, il va falloir faire un amendement. Il y a des frais reliés à tout ça. Donc, attendez début avril avant de, surtout si vous avez des placements non enregistrés, là, avant de vous dépêcher à faire les déclarations fiscales. Donc, donc voilà, donc c'est un peu ça l'idée là-dedans, c'est d'attendre toutes les relevés puis de les connaître un peu. Moi, comme conseiller, est-ce que ça me donne tant d'avantages de les connaître? Non, mais mon client, s'il reçoit son T4, son T5, peut-être s'il a besoin d'explications, ben, je pense que c'est intéressant d'être capable de connaître la différence entre tous ces feuillets-là. Un point qui est important aussi pour ceux qui travaillent en série F, donc une série à honoraires, en enregistré, vous avez une portion de votre frais. Comme vous savez, ben, les honoraires sont déductibles sur les revenus de placement. Donc, les honoraires, mais ces frais-là ne sont pas dans ces relevés-là. Souvent, il y en a qui disent, ben, tes frais, tu vas les avoir dans tes documents fiscaux. Alors, c'est pas vrai. Les frais, il faut les prendre sur les relevés de placement. Donc, si par exemple, je prends ça, je donne ça à mon comptable, lui, il ne sait pas là, que je suis en série F ou en série A ou en série B, tu sais, ou en série intégrée. Donc, c'est important de sortir le relevé de placement puis sortir les honoraires que j'ai payés seulement sur le non enregistré. Des fois, il y a des relevés que j'ai un REER, un CELI, un non enregistré, puis là, le frais global, il est là, puis que là, il faut le décortiquer manuellement. Des fois, les gens prennent et le mettent déductible au complet, mais en réalité, le REER, CELI, ne serait pas. Donc, c'est important d'avoir le relevé de placement pour ça. Donc, vous, si vous travaillez en série F, moi, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer des messages à vos clients qui sont en renvoyant le relevé, puis en disant, n'oubliez pas de prendre à telle page les frais là-dessus pour que ce soit déductible, parce que sinon, c'est des fois un argument que j'entends, c'est quand t'es mieux de travailler en série F, les frais sont déductibles, mais pour vrai, si ton client oublie de déduire les frais, t'es mieux de travailler en série intégrée, tu sais, parce que ça se fait automatiquement via les distributions. Donc, un petit conseil là-dessus pour ceux qui travaillent via les séries F. En terminant, si jamais ça vous intéresse, on fait plusieurs événements, on fait plusieurs, en fait 3 événements par année. On a la Journée des maîtres en début d'année. Au printemps, en fait, on fait le sommet régional.
Donc, c'est la troisième année qu'on fait le sommet régional. On en fait trois, c'est toujours la même formation, là. Si vous faites les 3 jours, c'est la même chose. On en fait un le 30 mars à Drummond, le 1er avril à Laval, puis le 2 avril à Jonquière. C'est une formation d'une demi-journée. Ça vous donne droit à des unités de formation continue, trois pour être plus précis. Euh, Cette année, dans les dernières années, en fait, le thème est un peu pareil, là. C'est que vous arrivez, là, là, le thème cette année, c'est les crédits d'impôt. Donc, vu qu'on est dedans, puis c'est plus chaud, c'est les crédits d'impôt. On a fait des blocs de crédits d'impôt. On les a classés santé, les aînés, la retraite, les habitations. Il y en a d'autres, il y en a un peu de corporation, genre impôt minimum euh, de remplacement. Donc, il y a plusieurs thèmes. On vote au départ parce qu'il y a tellement de crédits d'impôt qu'on ne va pas tous les faire. On vote sur les thèmes les populaires, on présente les crédits d'impôt là-dessus. Ça a été fait avec le matériel de la CFFP, la chaire de recherche de Luc Gbou, que je remercie beaucoup pour le matériel de tout ça. Donc, donc, le sommet, 154,99 plus taxes. Il y a un rabais de 25 $ pour les abonnés de l'infolette avec le code 510-sommet. Choisissez la date ou l'emplacement qui est le mieux pour vous, si ça fit, si vous voulez venir aussi. C'est limité en termes de places. On a à peu près entre 50 et 70 places, tout dépendant de la ville. Donc, c'est pas un événement comme on fait en début d'année où il y a 400-500 personnes. Donc, c'est beaucoup plus petit. Ça permet d'avoir une meilleure interaction puis de pouvoir poser des questions. Donc, si jamais ça vous intéresse, le sommet régional, les sujets cette année, les crédits d'impôt qui sont pertinents pour créer de la valeur aux gens. Donc, puis ça me ramène un peu à ce que je disais au début, c'est que les gens connaissent pas les crédits d'impôt parce que leur préparateur leur pose pas de questions. Donc, c'est pas nécessairement nous les conseillers de prendre la responsabilité de ça, mais ça va nous créer des points de valeur, c'est clair. Donc, si plus que je suis capable de générer de valeur à mes clients, mais plus que je deviens essentiel pour eux. C'est un peu ça le thinking de cette formation-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le code QR ici, mais dans l'infolette, il y avait également les informations à ce sujet-là. Donc là-dessus, c'est ce qui termine le pronom 5 à 10 minutes de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été là. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès à vos UFC, c'est important de ne pas juste regarder le vidéo, c'est de rentrer sur la plateforme, d'aller dans la journée d'aujourd'hui, faire les lectures et faire le quiz également. Donc, je vous souhaite une excellente journée et au prochain, à la prochaine infolette. Bonne journée!